Bonsoir, bonjour à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez. Ça fait belle lurette que nous n'avons pas fait des analyses en direct comme nous en avions l'habitude. Aujourd'hui, dans les conditions pas très appropriées, nous allons nous efforcer de faire une courte analyse. Nous voulons nous excuser pour cette absence d'analyse, mais nous vous promettons que nous allons reprendre ça avec l'aide de Dieu dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de chercher à transformer l'Anglo-Congo, et puis nous avons d'autres occupations. Le temps ne nous permet plus de faire les analyses, mais aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont écrit, comme d'habitude, que je fasse l'analyse sur la situation politique en RDC. Désormais, nous allons commencer à faire l'analyse une ou deux fois par semaine, selon les possibilités que nous aurons. Aujourd'hui, c'est le 23 2019. C'est un dimanche. Nous avons un seul titre. La Mouka est encore unie, mais 3 points de suspension. C'est d'ailleurs ça qui domine l'actualité. Tout de suite, nous voulons reconnaître certaines personnes qui sont connectées selon notre tradition. Il y a Aimé Titekou, il y a Kambingwa, il y a Salomon Kabamba, Pasteur Léa Kapamboué, Marcel Ntsassa Mboui, Demo Kanstutu Israël, Serge Kabeya, Wapolondo Chamboui, Tilotelien, Phil. Voilà, et il y a Félix Salomon Kabamba qui nous salue, il dit bonsoir papa, bonsoir Nathalie, Tchala, Jean-Claude Makenga, Pasteur Léa Loti Kapamboué, qui dit waouh. Voilà. En tout cas, merci, vous êtes déjà nombreux, ça nous fait du bien. Mais avant que nous puissions aborder notre sujet du jour, demain, il y aura un match pour la Coupe d'Afrique, match de qualification entre la RDC et le Libéria, qui va se jouer au Congo, au stade Martyr. Ça sera un match de très grande importance. Je vois que beaucoup de Congolais sont en train de soutenir notre équipe nationale, ce qui est une bonne chose. Mais je dois dire tout de suite que au regard de matchs passés, nous devons nous attendre à un match très difficile. Très difficile parce que nos joueurs vont jouer chez nous, ils auront la pression du public. Ça peut être un avantage, ça peut aussi être un désavantage. L'équipe libérienne, pour ceux qui l'ont observé, c'est une équipe très déterminée. C'est une équipe très physique. Alors, on doit s'attendre à un match qui sera, ça sera pas un match où il y aura beaucoup de spectacles, de démonstrations, de jeux, mais ça sera un match de résultats, un match où la stratégie et la tactique vont beaucoup compter. C'est un match des résultats. Les Libériens ont les désavantages de ne pas jouer chez eux, mais ils ont l'avantage de ne pas avoir la pression de leur public. Donc tout ça, c'est des choses qui comptent. Voilà, c'est ça le plus important. Donc moi personnellement, je dis, le match reste ouvert. Nous devons soutenir l'équipe nationale, mais ce sont les 11 Congolais qui seront en face des 11 Libériens. Ben, il faut que nos 11
fasse preuve de beaucoup de réalisme, surtout de cohésion. On a des joueurs de grande qualité, tels que Makambu, c'est un buteur réaliste. On a Trésor Poutou, c'est un très grand joueur sur le continent. Alors, mais ce qui va manquer peut-être, ce sera la cohésion parce qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer ensemble pendant longtemps. Mais si ils peuvent retrouver certains automatismes, ça pourrait être quelque chose de bien. Il faut qu'ils marquent déjà la première mi-temps vers la fin ou vers la fin de la deuxième mi-temps pour que les Congolais rêvent encore à aller à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Alors, nous souhaitons bonne chance. Je dis même que nous bénissons l'équipe du Congo au lieu de parler de bonne chance. Nous souhaitons que le match qui est un fair play. Je vous ai dit qu'à Moronvia, il y a un endroit où on appelle Congo Town. C'est tout simplement parce que vers la fin de l'esclavagisme, les Congolais, enfin quand je dis Congolais, c'est avec K plutôt, étaient amenés aussi là-bas. Donc voilà, ce sont des frères africains et certains d'entre eux sont nous avons la même ascendance. Nous espérons que ce sera un match qui va se jouer en respectant les règles. Alors, la Mouka a tenu sa réunion finalement au grand complet à Bruxelles. Nous avons suivi ça en direct et puis à un moment donné, ça s'est coupé, mais on avait déjà, ça s'est coupé plutôt au moment des questions-réponses, mais nous avons suivi la déclaration finale qui avait été lue. Premier constat, comme nous l'avons dit, nous avons senti un effort du côté de la Mouka de s'afficher unis, mais aussi nous avons senti que la Mouka reste focalisée sur la personne, a pour cible la personne de Joseph Kabila, parce que les dirigeants de la Mouka estiment que c'est lui le problème. Et on a senti aussi du côté de la Mouka un effort de ménager l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi. Ils n'ont pas eu des mots très agressifs comme d'habitude, ou bien comme lors des meetings de Martin Fayulu vis-à-vis du président Félix Tshisekedi. Mais tout de suite, quand vous considérez que l'ONG sud-africaine avait facilité les travaux entre les dirigeants de la Mouka, cela dénote qu'il y avait risque que la Mouka puisse éclater. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a Actualité CD qui l'a dit, que nous voilà, cette réunion a connu la facilitation de l'ONG sud-africaine qui avait réuni les dirigeants de l'opposition à l'époque quand on parlait des candidats communs. C'est l'ONG Transformation Initiative. Alors, quand on amène un facilitateur comme ça dans une réunion d'une plateforme, ça veut dire que quelque part, les divergences étaient profondes, donc il fallait trouver un compromis. Dieu merci, ils ont trouvé les compromis, mais nous avons constaté aussi que les termes combat pour la vérité des urnes, il n'y a eu aucun engagement clair du côté de la Mouka qu'ils vont poursuivre ces combats. Ils se sont limités à dire, je le paraphrase, que donc voilà, ils saluent les efforts de l'Union africaine pour la poursuite pour la recherche de la vérité des urnes. Alors, l'Union africaine
nous savons qu'elle avait fait un tel pas, avec à la tête Paul Kagame. L'Union africaine devrait envoyer une mission au Congo, et la dite mission n'est jamais venue au Congo. Après cela, le président Félix Tshisekedi était parti à Addis Abeba. C'est clair, il avait récolté un succès diplomatique. Il avait même été élu en tant que deuxième vice-président. Donc, depuis ce temps-là, l'Union africaine a abandonné cette demande, bien cette quête de la vérité des urnes. Ça n'existe plus. Alors que la MOUCA puisse dire dans sa déclaration que j'encourage, je salue le fait que l'Union africaine continue dans sa recherche, continue avec la recherche de la vérité des urnes, c'est de la poudre aux yeux. L'Union africaine a abandonné ces combats depuis que la mission avait échoué de venir ici, et le président Félix Tshisekedi est l'un des dirigeants de l'Union africaine. Alors, c'est clair que cette affaire de vérité des urnes, qu'il faut le dire, n'a jamais été tirée au clair par ceux qui disent qu'il est gagné devant la Cour constitutionnelle. Il faut le dire aussi que les processus étaient chaotiques, le processus électoral. C'est pour cela aujourd'hui, M. Nanga et ses collaborateurs, ils font l'objet des sanctions de la part des Américains. Donc, c'est clair que ce combat est abandonné, mais il était question de trouver les mots pour sauver la face. Par contre, ils se sont engagés dans la lutte pour la défense de la démocratie. Là, c'est un peu plus général. Tout le monde est engagé dans cette lutte pour la démocratie, y compris ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Donc, c'est un combat qui concerne tout le monde. Nous pensons que la MOUCA, par le fait qu'ils ont dit ils sont en train d'étudier comment devenir une plateforme politique, c'est un changement de cap qui confirme ce que nous venons de dire, l'abandon de la quête de, entre guillemets, vérité des urnes. D'après nos informations, quelques dirigeants de la MOUCA sont déjà très avancés dans leur contact avec le pouvoir de Kinshasa. Donc, avec le président Félix Tshisekedi, nous n'allons pas citer de noms aujourd'hui, mais il y a des diplomates, il y a des envoyés spéciaux, il y a des officiels de certains pays occidentaux qui, lors de leur visite au Congo, plaident pour le retour de certains acteurs politiques de la MOUCA, mais non seulement ça, pour définir leur rôle dans les nouveaux paysages politiques. J'ai même parlé à un ancien diplomate qui m'a parlé de problèmes de postes. Il y en a qui veulent être, en tout cas, se retrouver dans le gouvernement qui viendra. D'autres veulent jouer un rôle majeur en tant que leader de l'opposition. Et je crois que c'est à ce niveau-là où la MOUCA devra faire des grands choix dans l'avenir pour voir qui va jouer le rôle des leaders de l'opposition et parmi eux, et qui sont ceux qui vont entrer dans les gouvernements. Voilà. Donc, ça sera un tournant, mais je peux vous le dire, la main sur cœur, il y a des dirigeants de la MOUCA qui sont déjà très avancés dans leur contact avec le pouvoir de Kinshasa. Point positif, la MOUCA a, et on voit, enfin pas point positif, mais nous faisons un constat, la MOUCA a laissé la porte ouverte dans l'effort de ne pas fâcher le président Félix Tshisekedi. Je vous renvoie au propos de Moïse Katumbi qui a dit c'était un frère, on a fait le combat,
les problèmes, on doit décortiquer le mal. Le mal, c'est Joseph Kabila. Donc, là, il y a une démarcation nette avec les propos de Martin Fayulu. Autre fait, vous l'aurez constaté tout au long de cette déclaration que, en tout cas, eux-mêmes n'appellent pas Martin Fayulu président. Ils ne l'appellent pas président. Et même si vous regardez les dispositions protocolaires, ils étaient tous ensemble comme égaux. Donc, c'est clair que dans leur esprit, Martin Fayulu n'est pas président, c'est-à-dire, quelque part, ils ont été réalistes. Voilà, donc je pense que nous devons nous attendre soit à la continuité de cette unité, soit ça sera, quelques-uns vont rejoindre les camps du pouvoir, d'autres vont rester dans l'opposition. Tout dépendra comment ils vont gérer les choses. Ça ne sera pas facile parce que dans une telle réunion, faire appel à un facilitateur, c'est-à-dire que quelque part, les opinions étaient partagées et sur certaines questions, on peut voir qu'ils se sont réservés de se prononcer pour ne pas créer la division. Donc, ils ont évité d'aborder des questions qui fâchent, notamment la question de devenir une plateforme politique. Elle n'est pas achevée. Hein. Qui est le leader actuel de l'AMOCA? Donc, on a en face de nous un collège, parce que personne ne se positionne comme leader, ni même Martin Fayulu. Donc, ce sont là, à notre avis, des questions qui fâchent. Vont-ils entrer dans le gouvernement ou pas? C'est une autre question qui fâche. Peut-être que dans les jours à venir, avec l'aide du facilitateur, ils vont parvenir à un accord, ou bien alors, ils auront les droits de se séparer. C'est aussi un accord. Se séparer, ça peut aussi être un accord. On se met d'accord que si on n'est pas d'accord, on se sépare. Voilà. Alors, il y a beaucoup de contraintes pour ce direct. Déjà, la batterie de mon laptop est très faible. Je vais prendre quelques questions. Si ça se coupe pendant que je parle, tant mieux. Vous m'avez tellement fait pression. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, est-ce que Bendio? Non, ce n'est pas ça. Nous avons d'autres contraintes, mais nous sommes en train de nous préparer vraiment que ça devienne quelque chose de beaucoup plus grand et plus permanent. Donc, ça ne sera des autres analyses, peut-être ça ne sera plus moi qui les fera, et quelqu'un d'autre. Voilà. Bonsoir, M. Sapou. Bonsoir, Pasteur Léa Loti. Bonsoir, Aimé. Alors, il y a des questions. René Nyot a dit, un monsieur a dit pendant une émission que dans un an, il y aura des élections. Que pensez-vous de ça? Je ne crois pas beaucoup à ça. Je ne crois pas qu'il y aura des élections dans un an. J'ai eu un échange avec un frère du MLC qui m'a dit la même chose, mais à mon humble avis, je ne crois pas. D'abord, les élections au Congo coûtent tellement cher. Deux, les élections, comme le disait Nanga lui-même, que les élections en soi, c'est une compétition, c'est un conflit, mais un conflit qui est géré. Et avec ce qui se passe maintenant, là, je ne crois pas. En tout cas, ça aurait été souhaitable si on pouvait, mais je ne crois pas qu'il y aura d'autres élections. D'autant plus que la RDC a un président de la République. Même si le processus était chaotique, et moi je partage l'analyse, l'attitude des Américains, ils ne blâment pas celui qui est élu, hein, parce qu'il n'est pas l'organisateur. Celui qui est élu n'est pas l'organisateur. L'organisateur, c'était la CENI. Voilà. Mais je crois qu'on pourra amener les gens à jouer un jeu franc jusqu'à ce qu'on aille aux élections. Voilà.
Pasteur Léa Lotidi, Martin Fayulu, c'est fini, chacun doit faire son chemin. C'est ça la vérité. Bon, on n'en est pas encore là, mais la vérité est que on a mis un frein à sa campagne de la vérité des urnes. Ça, c'est clair. Aimé Chitekou, quel est l'avenir de Lamuka aujourd'hui et qui sera le leader? Il sera accepté par les autres? Je crois avoir répondu à cette question. Ça, ce sont des questions tellement importantes qu'il faudra des contacts à gauche, à droite. Il est clair que Moïse Katumbi veut jouer un rôle important, soit dans l'opposition, en tant que leader de l'opposition, soit alors il va rejoindre le gouvernement. D'après mes informations, il est en contact, c'est clair, même par personne interposée avec les pouvoirs de Kinshasa. Ce n'est pas un secret d'État. Kyungwa Kumwanza n'a jamais été démenti. Ses propos n'ont jamais été démentis par Moïse Katumbi. Tout le monde sait qu'il est très proche de Moïse Katumbi. Et on a écouté d'autres dirigeants de l'ensemble tenir des propos qui contredisent les positions affichées par d'autres dirigeants de Lamuka. Donc, l'avenir nous le dira, la politique est très dynamique, mais le fait que Moïse Katumbi amène un passeport congolais, je crois qu'il part avec un avantage, soit pour jouer un rôle en tant que leader de l'opposition. Bon, quand je dis ça, le leadership de l'opposition, normalement, est défini par la Constitution. Et cela se mesure par le nombre de députés qu'a un parti dans le Parlement. Donc, tout cela, il faudra aussi prendre ça en compte. René Nyotadi, il a dit qu'avec le retour de Mbembe Katumbi, il y aura élections qui sont occupées à se préparer. En tout cas, je continue à croire que on ne va pas nous amener dans les schémas, parce que là, vous, sans les dire, vous rentrez dans les schémas de Genève, où si même il y avait un président élu, c'était ça l'accord de Genève aussi, que même si Fayulu était élu, après 2 ans et demi, on devrait aller aux élections. Je ne crois pas qu'on en est là. Je ne crois pas. Pasteur Léa Loti, est-il vrai que le président Félix a-t-il rencontré Kabila? Bon, je n'ai pas vu une telle rencontre, mais je n'exclus pas une telle rencontre. Pourquoi je dis cela? J'en parlais avec quelqu'un juste avant l'émission qui est aux États-Unis. J'ai dit, nous nous attardons à des choses qui n'ont pas vraiment de l'impact sur la marche du pays. Je donne un exemple. Mais ils peuvent se rencontrer. Et je dirais même, ils doivent se rencontrer. Ils peuvent se rencontrer dans un cadre informel, en tant que des individus, en tant que des gens. L'un a eu à diriger le pays, l'autre est en train de diriger le pays. Ils peuvent se rencontrer. Je comprends la charge émotive que peut avoir une telle rencontre, les spéculations, tout ce que les gens disent, ça je comprends. Mais c'est pour anticiper, si je peux anticiper, c'est celui qui m'a appelé des États-Unis, il dit, non, voilà, Kabila, semble-t-il, c'est lui qui dirige, tout ça, machin. J'ai dit non. On ne mesure pas le pouvoir par des petits symboles. Non, non, non. La question fondamentale que l'on doit se poser, qui a l'impérium? Qui commande dans le pays? Qui nomme? Qui révoque? Qui prend les décisions qui ont un impact sur la vie du pays? Moi, je constate que c'est M. Félix Tshisekedi. Et j'ai beaucoup d'exemples. C'est lui le président. J'ai beaucoup d'exemples.
Il y en a qui m'ont parlé, non, quand un président vient, il va voir aussi Kabila. J'ai dit, mais Kabila était parti en Zambie, il est allé voir le vieux Kaunda après avoir rencontré le président Edgar Lungu. Et généralement, ce genre de rencontres se font avec l'accord de celui qui est au pouvoir. Vous ne venez pas en visite d'État dans un pays, rencontrer un chef de l'État qui est en fonction et aller voir un ancien chef de l'État sans que celui qui est en fonction accepte. Le président Tshisekedi est allé en Namibie. Il a rencontré le président Agé Gengam. Mais après, il est allé voir le président Sam Nujoma. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Ceux qui se soucient du fait que Kabila, peut-être qu'il aurait encore le pouvoir et que le président Félix n'aurait pas de pouvoir, ce n'est pas ça qu'il devrait présenter comme argument. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'un chef de l'État étranger vient voir un ancien chef de l'État, ça veut dire cet ancien chef de l'État a le pouvoir. Pas du tout. Le président Mandela n'était plus au pouvoir. Mais des chefs d'État allaient lui rendre visite. Même les présidents américains. Ce n'est pas ça. C'est la question fondamentale qui commande, qui prend les décisions qui ont un impact, qui commande l'armée, la police et les services de renseignement, qui nomme, qui a révoqué Kalev. On a un exemple. Qui a révoqué Kalev? Qui a suspendu, je ne sais pas, le ministre des Affaires foncières? À qui l'armée rend honneur? Ça, et qui représente le pays à l'étranger, qui engage le pays plutôt à l'étranger. C'est clair que c'est monsieur le président Félix Tshisekedi. Maintenant, le reste des choses, c'est symbolique. On peut bien spéculer, discuter. J'ai donné même l'exemple. Ce qui fait des noms mari de telles femmes, ce n'est pas le fait que tu viens, tu mets ta main sur son épaule, vous prenez une photo, non. Il y a des choses que vous ne pouvez faire qu'entre mariés. Je comprends que dans notre pays, on n'a jamais vécu une alternance pacifique. Bon, celle-ci, elle est pacifique, du moins jusque-là, et les gens doutent parce qu'on est habitué à voir les choses se passer autrement, c'est par la force, il faut que quelqu'un meure, quelqu'un fuit. Je comprends cela. Je comprends aussi que Kabila peut avoir une influence, et ce n'est pas officiel. Peut-être il y a des gens qui lui sont encore loyaux, qui sont dans les systèmes. Ça, c'est clair. Mais je vous réfère à ce qu'a dit le secrétaire d'État américain dans une interview de France 24. Il a dit le scénario de l'Angola, c'est ce qui va se passer en RDC. Il a ajouté, l'actuel président angolais, on disait qu'il a la corde au cou. Hein? Et cette corde est tenue par le président Edouard. Et il dira aujourd'hui, est-ce que nous en sommes? Chaque jour qui passe, moi je constate que le président Félix Tshisekedi affirme son pouvoir, ou bien son pouvoir prend de l'ampleur. Je constate. Bon. Peut-être que les symboles tels que nous les voulons, tous les symboles ne sont pas encore réunis, peut-être, mais je constate que c'est lui qui nomme, hein, c'est lui qui suspend, c'est lui qui révoque,
Donc ça, c'est un constat et c'est comme ça que l'on mesure qui a les pouvoirs. Ce n'est pas par le reste des choses, non. Et puis n'oublions pas, Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi n'a pas encore 6 mois au pouvoir. Donc, graduellement, il y aura des choses qui vont changer, jusqu'au point même les symboles vont changer. Donc voilà, mais on comprend aussi que les gens puissent poser des questions, pourquoi ça? Dans les faits, quand on regarde, ce n'est pas Kabila qui commande. En disant cela, même quand on va voir Kabila, on ne va pas le voir comme les chefs de la famille politique qui a la majorité au Parlement. Quand d'autres chefs d'État vont les voir, ils vont les voir en sa qualité de l'ancien chef de l'État. Mais Kabila, jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire, c'est lui l'autorité morale de la famille politique qui a la majorité au Parlement. Il faut distinguer. Il y a des actes qu'il pose en cette qualité-là, pas en tant que chef de l'État. Quand Kabila était chef de l'État, c'est à lui qu'on l'a proposé le nom du Premier ministre. Maintenant, c'est plutôt lui qui propose le nom du Premier ministre, le chef de l'État. Donc, il va poser des actes sous sa casquette de leader ou l'autorité morale de la force, les regroupements politiques qui est majoritaire dans le Parlement. Ça, les gens doivent comprendre, ne pas confondre avec son rôle de chef de l'État. Voilà. John Kalubi dit pourquoi la Mouka joue à l'hypocrisie en rejetant la plateforme politique dans l'avenir, pas aujourd'hui. Bon, vous voulez dire la création de la jeune. D'abord, en politique, ce que vous appelez hypocrisie, en politique, on peut appeler ça stratégie. Tout dépend à partir de quel point vous voyez les choses. Donc, en politique, on ne révèle pas tout. Vous avez raison d'appeler ça hypocrisie, mais ce n'est pas le terme en politique. Ça peut être une stratégie. Les gens cherchent à sauver des faces parce qu'ils avaient tenu certaines déclarations au public. Voilà. Sénateur Tshisekedi Poutine nous dit comment avez-vous constaté les humeurs de Mbembe Katumbi? Je dirais marqué par body language. Il n'était pas happy, surtout Katumbi Mbembe. Bon, je n'ai pas fait beaucoup d'attention sur ça, mais je dois dire qu'ils étaient devant un exercice très difficile. Les textes, on comprend que c'est un texte qui a été négocié parce qu'il fallait contenter tout le monde et ne pas mécontenter les gens, mais malgré cela, on peut voir que il y a eu un compromis. Il y a eu un compromis. Alors, body language, je n'ai pas vraiment fait attention. Il faut que je revoie, parce que j'ai suivi ça en direct. Il faut que je voie la body language dans la vidéo YouTube. Peut-être là, je pourrais tenter de déceler ce que vous dites là. Beaucoup ne croyaient pas, ça c'est pasteur Léa Loti Kapombe, il dit beaucoup ne croyaient pas, mais il est vraiment au pouvoir. Fachi s'impose et maîtrise bien la situation. Oui, je crois que chaque jour qui passe, il est en train de s'affirmer. Et bon, quand vous êtes chef, ce sont les circonstances qui vous permettent d'affirmer. Vous n'allez pas vous réveiller parce que vous êtes chef, il n'y a personne qui a fait une faute, vous commencez à dire allez, on a bengani. Non. Allez, il n'y a pas de questions, je m'arrête là. Rodrigo Darius Augustino Plessante du Papa, comment lisez-vous les déplacements du président Fatou vers l'Ouganda
jusqu'après le séjour de Mouchkov à Kinshasa, en plus, nous savons comment la situation entre le Rwanda et l'Ouganda. Bon, d'abord, Mouchikwabo n'est plus la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Elle est venue au Congo en sa qualité de la secrétaire générale de la francophonie. Deuxièmement, la visite du président Tshisekedi à l'Ouganda me paraît tout à fait normale. Vous savez, l'Ouganda, c'est le pays d'où viennent, entre guillemets, les ADF Nalu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des ANAF des Ougando-Congo, il y en a. Et de temps en temps aussi, l'armée ougandaise a fait des incursions chez nous. Et les M23, beaucoup sont encore en Ouganda. En plus, il y a une tension, il faut le dire, entre l'Ouganda et le Rwanda. Ce n'est plus à cacher, c'est sur la place publique. Le président Yoweri Museveni a écrit une lettre au président rwandais Paul Kagame en des termes pas très amicaux. Il y a eu même la médiation du président kenyan entre l'Ouganda et le Rwanda pour calmer les jeux. Une partie de la frontière est fermée. Les étudiants rwandais qui étaient en Ouganda ont été obligés de plier bagages, de rentrer au Rwanda. Donc, ils s'accusent. L'un, le Kampala accuse le Rwanda d'avoir des agents secrets qui sont en Ouganda. Et l'Ouganda accuse, donc Kampala accuse Kigali. Qu'est-ce que j'ai dit? Kigali accuse, oui, Kampala accuse Kigali, et puis Kigali accuse l'Ouganda de comment dirais-je, de collaborer avec les rebelles rwandais pour déstabiliser le Rwanda. Mais j'ai vu des gens, chaque fois quand je mets ça, ils disaient Talibango, Babébana, Satan côté la Bango. Je dis non. Vous savez, ces deux pays, d'abord parce qu'ils sont nos voisins, s'il y a des problèmes entre eux, ça nous intéresse. Nous ne pouvons pas dire les talibans. Non, non. Parce que si jamais il y a affrontement là-bas, les réfugiés viendront au Congo. Et qui vous dit qu'ils ne peuvent pas utiliser notre territoire pour déstabiliser l'air? Donc, il faut, et en plus sur le plan diplomatique, il faut, le Congo doit voir comment exploiter ces conflits pour se positionner. Allez, Aimé, de votre point de vue, comment jugez-vous l'évolution des travaux en RDC avec le président Tshisekedi et pourquoi, dans les 18 ans du pouvoir de M. Kabila, rien n'est fait? Bon. Les travaux avancent. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ça, je dois le dire. Mais je crois que les travaux avancent bien. C'est tout ce que je peux dire sur ce point-là. Et c'est bien pour le pays, c'est normal. L'argent du pays doit être dépensé pour ça. Sous d'autres cieux, on ne demanderait pas beaucoup de publicité. Hein? Si on était dans une situation normale. Parce que c'est ça ce que fait un gouvernement normal. Et nous sommes contents que, pour un début, le président Félix Tshisekedi, avec les gouvernements sortants, sont en train de faire un tel travail. Disons, bon, maintenant, en 18 ans, Kabila n'a pas fait ça. Bon, nous connaissons les 5 chantiers. On avait retapé les routes. Ils avaient fait quelque chose, mais peut-être que ce n'était pas un travail durable. Pasteur Léa Loti dit le dossier du Premier ministre est à quel niveau? En tout cas, je serais prétentieux de dire que je connais, parce qu'on a eu des informations avant, des sources crédibles, ça sera tel jour, ça sera tel jour, mais apparemment là, ça tire à longueur. Donc, soyons patients. Je n'ai pas une réponse à donner à ce niveau-là. À quel niveau?
ça serait prétentieux que je dise que je connais. René te dit que Kabila aurait dû faire un pas de côté pour le bien du Congo au lieu de se faire élire comme autorité morale du FCC. Bon, écoutez, il y a un principe de droit qui dit ce qui n'est pas interdit est autorisé. Il revenait aux Congolais de faire de telle sorte que le FCC n'ait pas la majorité. Bon, en disant cela, je ne vais pas dire qu'ils ont gagné à la régulière. Mais moi, je constate que la population et la classe politique étaient tellement focalisées pendant les élections sur le départ de Kabila qu'on avait perdu de vue la possibilité pour sa famille politique d'avoir la majorité. Donc, on doit accepter cette responsabilité. Les René Nyota parle des Rwandais, vous parlez des Rwanda Air, perturbe aussi pas mal, un peu trop vite. D'abord, clarifions les choses. Rwandair, c'est la compagnie aérienne. Le fait qu'ils ont signé des accords et que Rwanda va exploiter l'espace aérien congolais et notre compagnie aérienne aussi va exploiter l'espace rwandais, c'est un accord gagnant-gagnant. Bon, il y a des gens qui m'ont posé cette question. Apparemment, ça choque. J'ai dit non. Ce qui devrait choquer, c'est le fait que nous avons un ambassadeur au Rwanda et le Rwanda a un ambassadeur au Congo. Il n'y a jamais eu rupture des relations diplomatiques. Alors pourquoi on n'aurait pas un accord au niveau des compagnies aériennes? Encore une fois, nous en prenons aux choses, j'allais dire, passez-moi l'expression, on devrait s'attaquer à ce qui est fondamental d'abord. Il y a une ambassade du Rwanda au Congo. Il y a une ambassade du Congo au Rwanda. Et le reste va de soi. Voilà. En disant cela, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Et en plus, avec cet accord, c'est nous, quelque part, qui gagnons. Hein, entre guillemets. Les gens qui habitent Goma, Bukavu, disons l'Est, pour la plupart, quand ils veulent aller en Asie, en Europe, ils ne viennent pas à Kinshasa. Ils traversent, ils vont prendre l'avion au Rwanda. Mais avec cet accord, non, les Rwandais ne viendraient pas seulement prendre les passagers congolais, mais des passagers rwandais entreraient aussi dans notre compagnie aérienne, Congo Airways. Voilà. Pasteur Léa Loti, il dit la Mouka est une bombe à retardement. D'ici là, il y aura explosion. Non, moi je dis d'ici là, il y aura un leadership qui va s'affirmer au niveau de la Mouka. Et c'est à cette occasion-là, on saura est-ce qu'il y aura explosion ou pas. Voilà. Donc je mets les deux possibilités. Là, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Je suis en train de voir et vérifier. Je suis en train de vérifier s'il y a une question que j'ai laissée. Alors, DDM MK Kadidi, cette réunion m'a semblé être celle des programmations des Fayoulou. Il n'a pas été mis en valeur pendant la conférence de presse, même à Paris jouer les shérifs des 5 leaders. Fayoulou va-t-il continuer se tourner? Si oui, au nom de quoi? Bon, n'oubliez pas, Martin Fayoulou est le président de l'ECD. Donc, en tant que président de l'ECD, en tant que
député élu mais non siégeant, et en tant que candidat aux élections présidentielles, donc, et acteur politique actif, il va continuer même Salamouka, il peut continuer ses contacts. Mais, je suis d'accord avec vous, on n'a pas vu ses pairs lui reconnaître un leadership au niveau de Lamouka. Moi, j'étais très curieux de voir qu'ils disent que non, même pas l'appellation, c'est lui le président. Même pour défier le président Félix Tshisekedi, non, eux-mêmes ne reconnaissent pas en lui, en tout cas, ils ne se prononcent pas là-dessus. Donc, quelque part, le réalisme politique a joué, et de plus en plus, je crois, à moins que lui se démarque, je crois, on ne parlera plus des combats de la vérité des urnes soutenus par la Mouka. Martin Fayulu peut continuer à le faire, mais en tout cas, tout semble indiquer que ça ne sera plus le combat de la Mouka en tant que plateforme. Bon, bientôt là, ma batterie va... Bon, écoutez, ça marche un peu, on va voir. J'ai vu que c'était 1% pour que vous compreniez que je travaille dans des conditions un peu compliquées là. Yannick t'a dit la Mouka Fayulu va faire campagne à Kinshasa et au Bandunduka. Il ne pourra pas le faire en tant qu'SID, toujours même émission. Bon, je ne sais pas ce que tu veux dire là. Ce qui est vrai en tant que président de l'SID, il sera toujours actif, mais le combat pour la vérité des urnes, je ne crois pas qu'il sera appuyé par la Mouka. D'autant plus que la Mouka va changer, se transforme pour devenir une plateforme politique. Donc, on va cesser d'être une plateforme électorale. Pasteur Léa Louti Kapombeli, est-il vrai que le président... Ah non, ça j'ai déjà répondu, s'il a rencontré Kabila. Non, moi je ne suis pas au courant. Mais si cela arrive, ça ne m'étonne pas. Il n'y a pas une loi qui les interdit à se rencontrer. Kabé Naloulou dit merci d'être de retour. Tu nous as vraiment manqué. Thank you and be blessed. Merci beaucoup. You too, be blessed. Alors, il y a Patience Munga Ouababa, pasteur, il dit waouh, celui-là. Et salut, grand frère, bras de fer entre FCC Cash peut déstabiliser le président. Vous voulez dire, là je viens de le perdre. Bon, j'ai compris la question. Je ne pense pas. Enfin, déstabiliser le président Félix Tshisekedi, ses bras de fer, je ne pense pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il peut ignorer. Hein, pas du tout. Et puis n'oubliez pas, FCC Cash, nous oublions, sont des faits privés. Ce ne sont même pas des partis politiques. Parce que les partis politiques sont reconnus par l'État. Mais FCC Cash, c'est des rassemblements politiques privés. Le président de la République, il reste avec sa casquette de président de la République. Il ne va pas entrer dans les querelles des groupements politiques. Mais pour la quiétude dans le pays, la situation est quand même, il faut le dire, après les élections, elle est un peu fragile. Ça aurait été souhaitable qu'il y ait, en tout cas, une accalmie. Voilà. Et le président, je crois, souhaiterait une telle chose. Donc maintenant, peut-être la question reste, les gens se disent, est-ce qu'il peut y avoir un clash? Est-ce que ça peut conduire à déstabiliser le président ou le pays? Bon, tout sera question des comportements des acteurs politiques. Mais les institutions sont là. N'oublions pas, quand nous parlons du président Félix Tshisekedi, c'est une institution.
Le président est une institution, c'est là la constitution du Congo. Donc, là, sur le paysage politique, il peut y avoir des clashs, et cela n'implique pas les institutions. C'est des choses différentes. Donc, l'ébullition que nous voyons là, c'est entre les acteurs politiques de manière privée, mais les institutions fonctionnent. J'ai vu encore des commentaires, et puis il y en a 8 maintenant, mais je vais prendre ce que je peux prendre. Sénateur Tshisekedi Poutine dit, vous n'avez pas constaté que Martin avait commis une erreur de refuser l'appel du président Félix, il sera bientôt affaibli. Bon, il ne faut pas individualiser. La position de Martin Fayulu était conforme à celle de Lamuka. N'oublions pas, à la création de Lamuka Genève, on disait, et lui-même l'avait dit, il n'est qu'un porte-parole. Donc, il représente tous ces gens-là. Il a tout intérêt à se comporter en conformité avec la ligne de conduite du groupe. Voilà. Il ne pouvait pas accepter la main tendue. Bon, il pouvait, mais pas en tant que président de Lamuka si Lamuka n'était pas d'accord. Il pouvait le faire en tant que président de l'ECD, en tant que candidat, mais quelque part, il a voulu être solidaire avec les autres. Sera-t-il affaibli? Mais si la mission change, ce n'est pas un affaiblissement, il va rentrer à sa place. Hein? On lui avait donné un rôle à jouer, il va rentrer à sa place. Freddy Atandele Tumbaidi, hello Anglo-Congo. Does President Felix Tshisekedi have power to dissolve the Senate according to the constitution of the DRC? So happy to listen to your analysis. God bless you. Voilà, notre frère pose une question en anglais. Il dit, est-ce que le président Tshisekedi a le pouvoir de dissoudre le Sénat selon la constitution de la RDC? Après, il me dit, il est content de suivre mes analyses et il dit que Dieu me bénisse. Oui, il a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Le Parlement est composé de la Chambre haute et de la Chambre basse. Constitutionnellement, il a ce pouvoir. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'il y ait un désaccord sur la politique ou une position majeure. Mais comme ça, là, non. Par exemple, s'ils ne s'entendent pas sur une politique du gouvernement, s'ils ne s'entendent pas avec le Premier ministre et que le Premier ministre a l'appui du Parlement et du Sénat, il a les pouvoirs constitutionnels de dissoudre l'Assemblée nationale. Et même le Sénat. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair, il peut dissoudre. Il a ce pouvoir et la Constitution lui reconnaît. Dodo Sokoedi, un peu de volume. Oui, c'est tout ce que j'ai comme volume, mon frère. Voilà, là jusqu'à la fin. Alors, voilà, c'est un miracle. On a fait combien? Pratiquement 1 heure, donc 54 minutes. Je suis à la fin de ma très petite analyse. Et je termine toujours en disant que nous devons prier pour notre pays, pour nos dirigeants, que le président de la République et tous les autres officiels, ainsi que d'autres leaders, d'autres dirigeants, même ceux de l'opposition, nous devons prier pour eux, parce qu'après tout, tous doivent travailler pour l'intérêt du pays. Bernard Badi Bernard, mon frère, comment trouvez-vous la position de la SENCO? Bon, je l'avais dit dans le passé que la SENCO, sa position va évoluer. Je crois que la SENCO est dans une situation un peu compliquée.
Ça, c'est mon point de vue. J'ai l'impression que la Senko n'a pas a été utilisée. Hein. Elle n'avait pas tous les éléments. J'ai toujours dit qu'Abbé Chollet donne les noms de l'organisation qui avait donné des experts électoraux, parce que d'après nos informations, Timor Consulting avait travaillé avec, pour les candidats, Martin Fayoulou. On ne le dit pas souvent, mais c'est une vérité. Et ceux qui connaissent cette organisation savent qu'ils sont dans la campagne digitale, mais ils sont aussi dans tout ce qui est... je dois faire très attention parce que je peux engager aussi des poursuites, mais cette organisation a été citée même dans les hackings, donc le piratage des systèmes électoraux. Donc, d'après mes informations, quand ils distribuaient les résultats, quand la Senko avait donné les résultats partiels, il faut le dire, aux diplomates, l'ambassadeur des États-Unis avait posé la question si réellement la Senko était sûre de ses résultats. Et avait posé des questions sur la source aussi. Hein? Et donc, je pense que la Senko était allée trop vite, c'est mon point de vue, en essayant de donner les noms. C'est pour cela que quand vous regardez, en fait, hein, ils se sont rétractés et ne disent plus que, je parle de la Senko, pas des prêtres comme individus. Tu vois, ils ne citent pas les noms, hein, mais ils disent que les résultats ne correspondent pas à la vérité. Bon, entre-temps, ils ont travaillé sur un échantillon. Ça, ce sont des faits. Ils ont travaillé sur un échantillon. Donc, je crois qu'ils étaient partis trop vite en besogne. Et puis, quand vous entendez les gens parler, c'est comme si la Senko avait la mission de certifier les résultats. Oui, c'était l'attente d'une partie de la communauté internationale, mais officiellement, la Senko n'a pas cette qualité, hein, n'a pas ce pouvoir de certifier les résultats. La Senko avait le statut de... C'était une mission d'observation. Il n'était même pas des témoins. La Senko ne remplace pas la CENI. Voilà. José Thomas Samboy me pose la question, Anglo-Congo, que pensez-vous de la formation militaire de quelques combattants de l'UDPS qui est de voir qu'on voit dans les réseaux sociaux? Bon, d'abord, si c'est vrai, apparemment c'est vrai, militants de l'UDPS, ils peuvent aller dans les services militaires, se faire enrôler, être formés. Je trouve ça tout à fait normal. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais à partir du moment où ils sont devenus militaires, ça il faut le dire, ils sont dans l'armée, ils doivent se comporter comme des militaires de l'armée congolaise selon les statuts et les règles qui régissent l'armée. Un militaire, par principe, il est apolitique. Ils ne font pas partie d'une milice. Ils sont dans l'armée nationale. S'ils sont dans la garde républicaine, tel que je l'entends, mais il faut qu'on confirme tout ça par des sources beaucoup plus sérieuses, eh bien, ils vont le faire en tant que des militaires du FARDC qui assurent la sécurité du chef de l'État, point barre, pas en leur qualité, en leur ancienne qualité de militants de l'UDPS. Donc, on ne peut pas être militaire et en même temps être militant des partis politiques. Ça n'existe pas. Ce n'est pas prévu dans la Constitution. Alors, quelqu'un me dit, confirme, il connaît certains d'entre eux, voilà.
Mais je ne pense pas qu'ils sont allés là-bas en tant que, j'insiste, ils sont allés là-bas en tant que citoyens enrôlés. Voilà. Toponi Congodi, que pensez-vous, cher Arnaud Congo, de la position des FCC et des PPRD avec virulence sur la suspension de l'installation du Sénat? Apparemment, ils ne sont pas contents. Que pensez-vous de leur attitude? Vous l'avez dit, ils ne sont pas contents. C'est pour cela qu'ils ont une telle attitude. Mais n'oubliez pas, les FCC et les PPRD sont des faits privés. Voilà.